Coucou les amis, on se retrouve pour les énergies du mois de mars pour nos amis les taureaux. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et signe lunaire, et où d'ailleurs. Alors, on va prendre simplement d'abord une première carte pour voir l'idée générale du mois. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'on nous dit pour les taureaux? D'accord. On a la rune, comment elle s'appelle? Berkano. Bon, bref. En tout cas, création, naissance. D'accord. Il y a une renaissance, quelque chose de créatif. Il y a un projet qui se met en place. Il y a quelque chose, un mouvement qui est descendant dans la matière. Peut-être une nouvelle perception d'une situation, de notre vie. En tout cas, un mouvement comme ça qui nous propose un nouveau cycle ici aussi. Ok, on va voir. D'accord, on va voir les énergies un petit peu plus en détail, général ici, pour le mois de mars 2022, pour nos amis les taureaux. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour les taureaux ici? Qu'est-ce qui se passe au niveau énergie? Qu'est-ce qui est présent pour les taureaux? Allez. Hop. Ici et ici. Allez, d'accord. Oula, on est sur un gros mois. Allez, 9 de coupe. On a le jugement, le 3 de bâton. En dos de deck, on a le 2 de coupe. Ok, d'accord. Ici, on a l'idée du couple. On a une rencontre. On a un départ de relation. On a quelqu'un dans le cœur. On a ou une idée de projet qui nous tient à cœur. Un partenariat. Un partenariat dans un projet. D'accord. Une réunion à deux autour de quelque chose. Amoureux ou non. Mais en tout cas, quelque chose qui est protégé, qui est guidé. D'accord. Avec ce 9 de coupe, ce jugement et ce 3 de bâton, il y a quelque chose ici qui vient un petit peu se libérer, une attente qui prend fin, relativement à par rapport à quelque chose qu'on désire profondément, pour laquelle on a formulé des vœux, beaucoup de vœux, en tout cas. Et ici, il y a une réponse qui arrive, qu'elle soit intérieure ou qu'elle vienne de l'extérieur. En tout cas, on nous propose ici aussi une renaissance à travers ce jugement qui a un caractère plutôt positif, qui peut-être est aussi la fin d'une attente, parce qu'il y a ce 3 de bâton. Ce 3 de bâton ici qui nous dit qu'effectivement, on a pu être dans cette attente, qu'on a clôturé un cycle aussi, et qu'on regarde vers le futur, et que juste avant de poser un acte, on a besoin de ce jugement, on a besoin de libérer une situation, on a besoin de tendre les bras aussi à ce qui se présente à nous. Ok. Au niveau de l'âme, on a ce 10 de bâton. 10 de bâton qui porte un fardeau. 10 de bâton qui parle de clôturer. 10 de bâton qui nous propose un petit peu de nous libérer de toutes ces énergies un peu lourdes qui nous empêchent d'avancer à un tempo un peu plus rapide. En tout cas, il y a une tâche, il y a une situation, peu importe, qui arrive à son terme, que l'on a porté et qui va enfin se libérer avec le jugement. Et dans la matière, on a ce 4 de pentacle. Ce 4 de pentacle qui nous indique que concrètement dans la matière, on va être quand même, relativement à ce jugement et relativement un petit peu à cette situation, qu'elle soit amoureuse ou non, un petit peu de réserve. En tout cas, on va rester sur quelque chose de stable. On a envie de stabilité. On a peut-être peur de perdre, peut-être peur en tout cas de s'engager, mais on a cette idée de je reste sur une stabilité intérieure émotionnelle dans le concret vis-à-vis de ce qui se présente à moi comment on dit, un positionnement comme ça. Ok, on va compléter. Alors, qu'est-ce qu'on y dit ici de supplémentaire par rapport à cette situation?
Hein. Donc, il y a quand même une énergie qui vient libérer une attente et qui, voilà, qui nous propose de nous délester d'un fardeau, en tout cas, de quelque chose qu'on a beaucoup porté, hein, en tout cas. D'accord. Allez, s'il vous plaît, au niveau de l'âme, dans la matière. Ouais. Ok. D'accord. Bon. On a le soleil, on a toujours le 10 de bâton et le cavalier de coupe. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit qu'on franchit un cap, quand même, avec ce soleil, qu'on retrouve une certaine innocence, en tout cas qu'on est connecté à notre enfant intérieur. On nous dit aussi qu'on a un petit peu la conscience de ce qui se passe pour nous au niveau de ces énergies qu'on porte. Quelque part aussi, notre ego est un peu touché dans le fait de se dire que bon, ça suffit de tout donner, de tout porter, et qu'il est temps un peu aussi de se mettre en avant, hein, relativement à ce cavalier de coupe qui peut être l'autre personne, la situation, le projet ou nous-mêmes, hein, qui portons cette coupe, qui est comme un idéal, qui est comme quelque chose de plus fort et plus grand que nous. En tout cas, il y a un mouvement comme ça à libérer ses bâtons, pour être un peu plus en pleine lumière de qui on est, pour se prioriser, tout simplement. Hein. Dans la matière, on a le 9 de denier, le 4 de denier et les amoureux. Hein. Beaucoup cette idée. Hein. Ici, de deux couples, on a 2 fois le couple, hein, avec ses amoureux. Ce positionnement dont je parlais ici, ce positionnement qui fait que on va un petit peu aussi se préserver, peut-être pas se jeter à l'eau direct, parce que peut-être ici on a beaucoup déjà donné. On a été beaucoup dans l'ouverture, ok, et que peut-être jusqu'à présent ça ne nous a pas porté, ça ne nous a pas en tout cas donner ses fruits, et qu'on a un peu envie de préserver sa richesse pas forcément matérielle, mais plutôt une richesse intérieure, et que c'est ce choix, ce positionnement, certainement relativement à une personne, qui est guidée, hein, qui est guidée ici, et c'est ce choix un petit peu qui va être déterminant pour la suite. Hein, aussi, je pense ici que, parce qu'on a plusieurs fois cet ange, hein, il y a vraiment une réponse qui arrive, quelque chose qui est fortement guidé. Je pense que c'est une réponse concrète qui vient libérer une situation, et peut-être que trop d'attente, parce qu'il y a une notion d'attente quand même, nous met un peu sur la réserve, mais aussi c'est pas négatif, parce que c'est quand même pour notre plus grand bien que d'être à l'écoute aussi, hein, de nous-mêmes. D'accord, ok. Le deuxième dos deck qui est l'as de bâton, qui est vraiment reprendre notre pouvoir personnel. Ici, ce qui est en jeu, c'est aussi d'être aligné avec notre désir, mais aussi être aligné avec notre plein potentiel, hein, de saisir une opportunité, effectivement, d'être dans cette énergie du 1, dans cette énergie, comme on l'a vu, de naissance, de création. Oups là, j'ai le téléphone qui a valsé, mais enfin, peu importe. Mais surtout d'être à l'écoute un petit peu, hein, de ce qui vibre en nous. Ok, d'accord. Bon, donc une situation qui était en attente, qui vient se libérer, qui nous propose aussi de libérer des énergies un peu, voilà, qu'on a beaucoup portées relativement à une personne ou non, et ok, avec une stabilité au niveau de notre positionnement, dans lequel on se préserve avant tout. Ok. Qu'est-ce qu'on voit ici? On va voir les amours. Qui c'est que je prends pour les amours? Pour les taureaux. Tiens, je vais prendre les miroirs. Alors, pour nos amis les taureaux, on va prendre déjà une carte ici, pour voir ici un peu le tableau général. Au niveau des amours, qu'est-ce qui est dit ici? Qu'est-ce qui se passe pour les taureaux? Ici aussi, un petit ange de l'amour qui vient nous délivrer son message. Hop là.
Hop. Et puis, ici. De quoi on nous parle concrètement? Hop. Pour les taureaux. Allez, les amours pour les taureaux. Qu'est-ce qui est dit ici? Qu'est-ce qu'on... De quoi il s'agit? Oui, oui. Ok, bon, d'accord. Oui. On a l'élément eau, création. Bon, ben, on est vraiment dans une énergie créative, on est dans notre élément au niveau des émotions. On a beaucoup ici. J'ai l'impression ici qu'on est connecté à notre monde intérieur, à nos émotions, à la personne qui nous fait vibrer et qu'il y a beaucoup de choses disponibles autour de nous, d'éléments comme ça qui viennent nous mettre en phase un peu avec nos émotions. On est en train de se mettre en phase avec nos émotions, on est en train d'être dans l'accueil de ce qui se passe pour nous. De quoi on nous parle ici? On nous parle de la maison, naissance, projection. En dos de deck, c'est bien, on tombe sur l'amour. Et puis juste derrière, évolution. Ok, bon, d'accord. Je pense qu'au niveau amoureux, il se passe des choses ce mois-ci. Il y a cette idée de couple qui résonne fort. Un couple uni, un couple harmonieux. Une espèce de symbiose aussi au niveau des énergies. Ok, ça peut être aussi tout simplement vis-à-vis de nous-mêmes, être en accord dans notre unité, entre notre ombre et notre lumière, entre notre masculin et notre féminin, peu importe, il y a une unité qui est retrouvée à travers une relation ou vis-à-vis de nous-mêmes, mais il y a quelque chose comme ça qui s'unifie. D'accord. Avec maison naissance, je pense ici qu'il y a un départ d'histoire. Il y a un renouveau. Il y a beaucoup l'idée de la naissance, il y a beaucoup l'idée de la création, de l'eau, de l'émotion. Et si on a quelqu'un dans le cœur ou si on est en couple, il y a un départ ou un renouveau dans la relation qui vient nous impacter directement dans nos énergies. Un petit peu qui vient... comment qui vient un peu souffler le vent un petit peu dans toutes les pièces de notre habitat, c'est-à-dire dans notre corps, qu'on va être secoué un peu à tous les étages. C'est ça que ça me dit. Avec cette projection, peut-être ici qu'on nous dit, donc attention à ne pas être dans une projection mentale, mais bien dans ce qui se passe concrètement aussi. Ça nous donne envie, en tout cas, d'avoir des projets à deux aussi. Et on nous dit ici que, attention à ne pas être dans des attentes qu'on projette, mais bien à être dans le concret. Qu'on est sur un départ, une nouveauté, et que c'est à ce moment-là peut-être que notre cœur s'ouvre, en tout cas dans une sincérité aussi, dans l'authenticité, avec cette carte, beaucoup d'authenticité dans cette carte. Et que dans cette ouverture, ok, attention à être bien aligné avec ce qui se passe. Je pense qu'on nous dit ça un petit peu. Et au niveau des anges de l'amour, on a gardé l'esprit ouvert. Oui, garder l'esprit ouvert. Moi, je pense que c'est ça. On nous dit vraiment dans cette relation qui s'annonce, ne pas être trop dans des projections mentales ou des idées préconçues, ou voilà, des choses comme ça, mais plutôt dans l'accueil de ce qui se passe vraiment. Et à l'écoute de ce qui se passe. Ok. Bon, d'accord. Un mois intense aussi au niveau des amours, ça secoue, ça vibre en tout cas. On va voir ici, dans les faits concrets, de quoi on nous parle pour nos amis taureaux. Hop. De quoi il s'agit pour les taureaux ce mois-ci. Allez, qu'est-ce qui se passe pour les taureaux au niveau des événements, tout simplement. Qu'est-ce qu'on nous annonce? Allez. Ouais. Et ici. D'accord. Ok. Bon, je crois que ça insiste. On a le cavalier. On
on a la bague, on a l'homme, et dès qu'on a le bouquet. Bon, d'accord, ok. Bon, il y a un événement concret, une discussion qui s'annonce, en tout cas, un voyage, peu importe, quelque chose de concret qui arrive assez rapidement, qui vient peut-être qu'on n'attend plus, du coup, relativement à une personne, homme ou femme, quelqu'un qui est maintenant, qui assume son masculin sacré, qui est dans l'action, hein, qui nous propose, d'accord, un engagement, hein, quel qu'il soit, autour d'un projet, autour d'une relation, quelque chose de lumineux, quelque chose qui est porté, quelque chose de sacré en tout cas, qui fait appel au sacré. Et ça, c'est un cadeau. C'est un cadeau, c'est une surprise, ça annonce des moments heureux. Hein. Ça annonce de la joie, du bonheur qu'on saisit aussi. Hein. Et il y a vraiment, hein, ici, hein, ça peut vraiment être un partenariat ou une relation amoureuse, mais quelque chose de concret. Et puis, voilà, avec cet homme qui est dans son masculin, homme ou femme d'ailleurs, qui est dans son masculin sacré, qui a pris une décision intérieure et qui vient avec cette proposition. D'accord, ça vient de l'extérieur. Ok. Ok, bon, ben, on est sur des énergies très, voilà, très marquées. Qu'est-ce que je fais non, bah c'était tout, non? Bah oui, c'était tout pour nos amis les taureaux. J'espère que ça vous a parlé. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.